Bonjour à tous et bienvenue encore une fois au ministère La Semence de Vérité. Aujourd'hui, nous entamons l'étude de la troisième Église du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Et si vous voulez bien, avant de commencer, on va prier. Parce qu'il y a toujours une bataille spirituelle qui s'installe lorsque on veut enseigner, ceux qui veulent enseigner la parole de Dieu. Donc, si vous voulez, prions ensemble. Seigneur Jésus, on s'approche de toi, on s'approche de ton trône et on veut te demander aujourd'hui que tu nous éclaires, à nous faire comprendre ta parole, que ton Saint-Esprit nous enseigne aujourd'hui, Seigneur, que la chair fasse place à l'Esprit et que tu puisses nous faire comprendre tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as dicté par la main de l'apôtre Jean. Seigneur, à ceux même de notre génération. C'est un message qui a été enseigné aux églises il y a 2000 ans, mais qui a une valeur prophétique aujourd'hui de nos jours. Et on te demande de nous faire comprendre cela et de nous encourager, de nous fortifier au travers de cet enseignement. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, comme je disais, on est au chapitre 2. Donc, j'ai dû délaisser l'enseignement au cours des dernières semaines. J'ai été très malade et ça m'a pris du temps à recouvrer ma voix. Donc, j'avais beaucoup de congestion et puis c'était difficile pour moi de parler, surtout pour une longue période de temps. Donc priez pour moi pour ce ministère. Mettez ça dans... Supportez ce ministère par la prière. C'est bien important. Donc, aujourd'hui, c'est excitant. On commence la troisième Église, qui est l'Église de Pergame. Et on retrouve ça au chapitre 2, du verset 12 à 17. Et si vous voulez bien, on va prendre nos Bibles et on va tourner dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et on va aller lire les versets 12 à 17, qui dit ceci. « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Excusez-moi. Il est possible que j'ai encore des conséquences avec ma voix, mais par la grâce de Dieu, je vais être capable de passer au travers. Donc, l'Église qui nous concerne est la troisième Église sur laquelle Jésus tourne son attention. Et c'est l'Église de Pergame, qui est aussi connue sous le nom de l'Église du compromis. Ce n'est pas positif en tant que tel. Donc, l'Église du compromis. Fait important à mentionner, c'est que cette Église a reçu le même éloge que l'Église de Smyrne, que nous avons vu précédemment, concernant sa fidélité à Jésus. Cependant, contrairement à l'Église de Smyrne, cette Église avait des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur Jésus. En bref, c'était une Église avec une bonne fondation, mais qui a dérivé de sa saine doctrine. Et ça a permis aux faux enseignements d'entrer dans l'Église. Donc, cette Église est une Église qui a fait des compromis dans son témoignage pour Jésus. Et en ce qui nous concerne,
le compromis affaiblit toujours notre témoignage en tant que chrétiens nés de nouveau. Nous avons été appelés à être différents du monde. Et lorsque les chrétiens se comportent comme le monde, ils affaiblissent tout simplement leur témoignage. Donc, regardons, si vous voulez bien, qu'est-ce que c'était cette ville de Pergame? Qu'est-ce qu'on sait sur cette ville? Eh bien, premièrement, Pergame était située au nord, à l'intérieur des terres d'Éphèse et de Smyrne, qui, comme je l'ai dit auparavant, était connue et fait partie de la Turquie moderne d'aujourd'hui. Okay? Donc, comme les deux premières églises que nous avons regardées, donc c'était situé dans ce même territoire géographique. C'était une ville riche et belle, une ville très belle. C'était la résidence, en fait, familiale de la famille royale d'Attila, ancien roi de Pergame d'Anatolie. Et d'ailleurs, c'est à cet endroit qu'a été fait le premier parchemin. Qu'on commençait à avoir des écrits sur papier, sur des parchemins. Et c'était également une ville de connaissances intellectuelles. Donc, c'était une ville universitaire. C'était une ville qui avait une bibliothèque, à cette époque, croyez-le ou non, on recule de 1900 ans en arrière, là, une bibliothèque de plus de 200 000 livres, 200 000 volumes, mais qui a été déménagée par la suite en Égypte par Marc Antony, de gouverneur romain. Et c'était aussi un centre religieux contenant de nombreux temples et de nombreux sites de culte à toutes sortes de dieux. Donc, de nombreux dieux grecs, des dieux romains, des dieux asiatiques. Donc, c'était un vrai buffet spirituel. Vous pouviez manger à peu près n'importe quoi au point de vue spirituel. Mais au milieu de cette ville se trouvait une petite église chrétienne du nom de Pergame, comme la ville. Donc, au verset 12, le Seigneur dit, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Eh bien, souvenez-vous, si on recule dans les enseignements précédents, là, à chaque fois que Jésus commence sa lettre à une église, donc il lui fait toujours référence à des caractères propres à lui, donc qu'on retrouve au chapitre 1, pour rappeler à l'Église les caractéristiques de sa nature. Et dans ce cas-ci, il mentionne ceci pour l'encouragement et pour la correction. Il dit au verset 12, on trouve Jésus qui est celui qui a l'épée à deux tranchants. Donc, rappelons que l'épée, c'est symbolique de la parole de Dieu. Si on se réfère au livre aux Hébreux, car la parole de Dieu est une épée à double tranchant, une épée de la bouche de Dieu. Et on remarque aussi au verset 16, un peu plus loin au chapitre 2, que Jésus dit qu'il va combattre avec l'épée de sa bouche. Donc, l'épée est donc la parole de Dieu qui est représentée ici. Et le mot utilisé pour épée fait référence à une longue épée, comme je vous ai parlé dans des études précédentes. Donc, celle-ci est une longue épée comme en forme de lance. Et elle est aiguë à deux tranchants. Ce qui nous rappelle que la parole de Dieu a la caractéristique de couper. C'est vraiment vrai. Donc, ça tranche. C'est-à-dire qu'elle peut couper de deux façons. Donc, d'une part, la parole de Dieu a le pouvoir de couper avec le péché, et pour ceux qui la reçoivent, donc avec une nouvelle nature, donc. Et d'un autre côté, la même parole de Dieu apporte la condamnation et le jugement sur ceux qui refusent la parole du salut. Donc ainsi, la parole de Dieu est en même temps à la fois un instrument de salut et un instrument de jugement. Pour amener la mort, un instrument de mort, telle une épée à deux tranchants. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous allez à l'hôpital, vous avez un cancer et puis
vous êtes sur la table d'opération et le médecin, le chirurgien, a un scalpel, un couteau avec une lame, un petit couteau avec une lame à 2 tranchants, un couteau chirurgical qu'on appelle un scalpel. Eh bien, ce qu'il peut faire, le chirurgien, il peut couper la tumeur maligne, il peut enlever la tumeur de votre corps et ça peut vous donner la vie, vous garder en vie. Et au contraire, le chirurgien, il peut faire une erreur et il peut vous trancher la gorge avec son scalpel. Donc, il peut vous couper la carotide et puis là, vous allez mourir au bout de votre sang. Donc, cela va causer la mort du patient. Donc, vous voyez le double sens. Ce que nous avons ici, donc, c'est une description de Jésus, une image symbolique de son jugement divin. Ce qui nous rappelle que Jésus, à la fin, va juger le monde. Ce sera sa parole qui va juger le monde et qui séparera ceux qui entrent dans la bénédiction éternelle et ceux qui s'en vont vers la souffrance éternelle dans le lac de feu. Jésus parle de ce jugement dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 48. Il dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Donc, l'Église de Pergame avait besoin de se faire rappeler qu'il n'y a que 2 sortes de personnes dans ce monde. Et c'est un rappel pour nous aussi. Il y a 2 sortes de personnes et ce sont les sauvés et les perdus. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone grise, c'est noir ou blanc. Donc, ceci nous rappelle que les perdus, ceux qui ne sont pas sauvés, ont besoin du message de l'Évangile pour naître de nouveau. Et une Église qui a compromis la parole de la vérité est une Église qui a perdu sa passion pour les âmes perdues. Donc ainsi, Jésus voulait rappeler aux croyants de Pergame qu'ils devaient être fidèles pour prêcher l'Évangile autour d'eux, pour donner tout le conseil de Dieu. Et la parole de vie est aussi une parole de jugement. Ensuite, on arrive au verset 13, où le Seigneur dit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » C'est intriguant, n'est-ce pas? Il dit « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Wow! Là où Satan a sa demeure. Donc Jésus, premièrement, il les félicite d'être demeurés fidèles pendant des moments difficiles, mais dans un endroit difficile. Notez ce que Jésus dit. Il dit « Je sais où tu demeures, là où se trouve le trône de Satan. » Wow, c'est super. Ça, quand tu te fais dire « Ah, je sais où tu demeures », tu penses que tu demeures dans un bel endroit, mais là, c'est le trône de Satan. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous aimeriez vivre là? Eh bien, si vous êtes à regarder pour vous acheter une maison et que vous regardez une ville en particulier, que ça dit, vous voyez dans la brochure publicitaire, eh bien, cette ville, c'est une économie prospère, comme la ville de Pergame était une économie prospère. Une ville où il y a les meilleures écoles au pays. En fait, c'est une ville universitaire où vous allez trouver des universités et où le coût de la vie est faible, ce qui est dur à trouver aujourd'hui en passant. Donc, mais oups, j'oubliais, c'est aussi là où Satan a sa demeure. Oh! Mais c'est parmi les 50 premiers endroits pour élever une famille dans le monde. Parmi les 50 meilleurs endroits au monde. Donc, pas très rassurant, n'est-ce pas? Mais en fait, nous sommes pas sûrs spécifiquement de ce que Jésus voulait dire quand il a dit « là où se trouve le trône de Satan ». Autrement dit, nous ne savons pas s'il parlait d'un emplacement physique ou encore d'un lieu de domination spirituelle. Et je vous explique là où je veux en venir avec ça. Nous avons une idée de ce que la ville de Pergame, en fait, était un endroit où il y avait plusieurs temples. Okay? Donc, c'était
plusieurs temples d'un dieu grec qui s'appelle Asclépios. Et ce dieu grec-là est un dieu païen dont l'image était un énorme serpent. Et à Pergame, il y avait des temples de guérison, donc les gens allaient là, dans ces temples-là, où on trouvait des serpents non venimeux qui, on disait, amenaient la guérison. Et d'ailleurs, Asclépios, c'était le dieu de la médecine de la mythologie grecque. Et fait intéressant, parce que ce dieu grec-là, il avait une verge ou un bâton, et avec un serpent tout enroulé autour, et autour de ce bâton-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce symbole-là a survécu dans le temps. On voit encore là ce symbole-là aujourd'hui de nos jours. Eh bien, c'est tout simplement très simple. C'est encore le symbole de la médecine moderne aujourd'hui. Si vous allez dans une pharmacie, par exemple, regardez le logo. Vous avez le logo du dieu grec Asclépios, donc le serpent enroulé autour d'un bâton. Et vous voyez cela aussi si vous allez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vous allez voir ce symbole du serpent enroulé autour d'un bâton. Donc, pas très rassurant, n'est-ce pas? Quand on pense à ça, la médecine moderne associée à un dieu païen grec. En passant, la médecine est une science et qui rend beaucoup de services à l'humanité. Ce n'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que le symbole derrière vient du paganisme. Et d'ailleurs, Satan dans la Bible est souvent appelé ou représenté par un serpent, où il est appelé le serpent. Par exemple, dans Genèse, ça commence dès le premier livre de la Bible, dans Genèse chapitre 3, verset 1. Il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres, de tous les arbres du jardin. » Donc, le serpent était un animal très intelligent. Et dans Apocalypse 12, verset 9, on retrouve encore le serpent. Il est écrit, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc ainsi, Jésus avait peut-être ce temple d'Asclépios à l'esprit lorsqu'il dit que Pergame était la demeure, en fait, du trône de Satan, qui était à la fois un emplacement physique où il y avait ce temple et un lieu de pouvoir spirituel, où on avait une panoplie de croyances païennes. La signification est que Jésus a reconnu que Satan occupait une place de pouvoir à Pergame. Et cette petite église vivait et exerçait son ministère en face de la maison de Satan. Et malgré tout cela, ce qui est merveilleux, c'est que les croyants de Pergame étaient restés fidèles. Ils étaient restés fidèles au Seigneur dans une ville où il était très impopulaire d'être un chrétien et de vivre pour Jésus. Et notez la nature de leur fidélité au verset 13. Le Seigneur a dit, « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Donc apparemment, la persécution à Pergame était devenue très grave, allant même jusqu'à mettre à mort les chrétiens. Mais malgré tout, les croyants n'ont pas abandonné leur foi. Notez l'objet de leur foi. Il dit, « Seigneur, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » La référence à mon nom et ma foi indique une loyauté et une foi spéciale au Seigneur Jésus-Christ. Une foi en Jésus inébranlable et aussi en même temps le rejet de faux dieux dans cette ville.
C'est-à-dire que les chrétiens de Pergame croyaient que Jésus seul est digne d'adoration et que lui seul est digne d'être adoré comme Dieu. Dans une ville remplie d'idoles, remplie de différentes religions et de dieux païens, vénérés par la population locale en général. Et cette population locale n'était pas contente que les chrétiens ne reconnaissent pas leur Dieu, qu'ils ne validaient pas leur religion et leur Dieu. Eh bien, cette position inflexible de l'Église a causé la colère des habitants de la ville contre eux. Eh bien, en tant qu'application pour nous, eh bien, on est confronté au même genre d'environnement. C'est très similaire aujourd'hui dans notre monde. Le slogan de notre époque est non seulement la tolérance, mais l'acceptation, mais c'est aussi la reconnaissance et la promotion même, la promotion des valeurs qui sont contre la vérité de Dieu. On nous demande d'être tolérants concernant les libertés personnelles. Tout est permis. Et là, je parle de l'immoralité sexuelle. Et vous savez très bien de quoi je parle. Les vues et les pratiques religieuses maintenant, eh bien, toutes les religions sont bonnes et toutes les religions mènent à Dieu. Le choix de style de vie, eh bien, aujourd'hui, on dit qu'on parle de la laïcité de l'État. Et je pense particulièrement au Canada, et d'où j'origine. Et la laïcité de l'État. Donc, en fait, ce qu'on veut dire, c'est une société sans Dieu. Quand on dit que l'État est laïque, c'est que l'État fonctionne sans Dieu. Dieu est absent de toutes les institutions gouvernementales. D'ailleurs, on a remplacé la prière dans les édifices gouvernementaux, dans les écoles même. Donc, le monde veut vivre comme des athées, comme si Dieu n'existe pas. Donc, on interdit la prière dans les écoles, on fait la promotion des cliniques d'avortement. Maintenant, on a l'identification de genre. Eh bien, on n'est même plus capable de dire qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. C'est la confusion totale aujourd'hui. C'est la confusion totale. La confusion sur les genres. On encourage même les jeunes enfants à se questionner s'ils sont réellement un petit garçon ou réellement une petite fille. On ne le sait plus. C'est intéressant aussi que les gens qui nous demandent d'être tolérants à plusieurs vérités, qui deviennent soudainement très intolérants lorsqu'ils découvrent que vous croyez vous-même qu'il n'existe qu'une seule vérité. Et là, alors, ils commencent à vous persécuter. Et on nous enseigne à accepter et à approuver tous les comportements dépravés du monde, sans n'avoir aucun égard au bien ou au mal. Aujourd'hui, personne ne peut plus faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et maintenant, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, je peux vous dire, mes amis, que la confusion va devenir de plus en plus grande. Il y a tout un questionnement à faire avec l'intelligence artificielle. On s'en va dans un gouffre. Et peut-être que vous avez même entendu parler quelqu'un dire que, bon, écoute, peu importe ce que tu crois, en autant que tu crois quelque chose, ça va. Mais la question que je veux vous poser est la suivante. Qu'est-ce que la vérité? Y a-t-il une vérité? S'il n'y a pas de vérité nulle part, eh bien, on est dans le trouble. On est vraiment dans le trouble. La réponse que j'obtiens le plus souvent est que la vérité, c'est subjectif. C'est comme s'il existait plusieurs vérités. Ce que je veux dire par là, subjectif, c'est que la vérité, c'est individuel. Donc, c'est toi qui fais ta propre vérité. Et ton voisin a sa propre vérité. Ça fait qu'il y a une multitude de vérités. Mais pour le chrétien, et plus important encore pour Dieu, la vérité n'est pas subjective. La vérité, elle est objective. Elle est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Cette vérité, d'ailleurs, s'est incarnée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas très populaire aujourd'hui, et ce ne l'était pas plus il y a presque 2000 ans à Pergame.
Mais je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, il y a des sciences qu'on appelle exactes, comme entre autres les mathématiques. Donc, pour ceux qui ont été à l'école le moindrement, donc les mathématiques ont été la première science que vous avez appris à l'école. Et les mathématiques nous disent qu'il n'existe pas 2 ou 3 vérités, il n'y en a qu'une seule. Et d'ailleurs, lorsque vous avez appris à additionner, donc, tous admettent comme un fait que 2 plus 2 égale 4. Ça n'égale pas 5, ça n'égale pas 3. Et même s'il y a 2 milliards de personnes sur Terre qui croient que 2 plus 2 égale 5, eh bien, le principe reste le même. Le résultat ne change pas. 2 plus 2 égalera toujours 4. Parce que les mathématiques, c'est une science exacte qui nous donne la vérité sur les nombres. C'est la science des nombres et qui prouve qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et d'ailleurs, avant de crucifier Jésus, le gouverneur romain, Ponce Pilate, lui a posé cette question. Qu'est-ce que la vérité? Et pour lui, beaucoup de choses pouvaient contenir une vérité. Mais en fait, une seule chose peut être la vérité. Et la vérité doit provenir de quelque part. Peu de temps avant d'être arrêté et amené devant Ponce Pilate, Jésus avait fait la simple déclaration « Je suis la vérité » dans Jean 14, 6. C'est une déclaration plutôt incroyable. Comment un simple homme pourrait-il être la vérité? Eh bien, il ne pouvait pas l'être à moins qu'il ne soit plus qu'un simple homme. C'est exactement ce qu'a prétendu Jésus en parlant de lui-même. Sa revendication d'être la vérité s'est confirmée 3 jours après sa mort. Dans Romains, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 4, Paul dit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Jésus a ainsi prouvé qu'il était la vie. Donc, les leaders religieux juifs pensaient qu'ils jugeaient Jésus en le faisant crucifier, alors qu'en réalité, ce sont eux-mêmes, ils se sont jugés eux-mêmes. Celui qu'ils ont condamné servira en fait de juge un jour, comme il le fera pour tous ceux qui suppriment la vérité et qui croient au mensonge. Donc, Pilate, vous savez, n'est évidemment jamais venu à la connaissance de la vérité. Les récits des historiens chrétiens, dont Eusèbe, qui était historien évêque à Césarée, a écrit que Pilate n'a jamais cru, mais que finalement il s'est suicidé. Il s'est suicidé au cours du règne de l'empereur Caligula. C'est une bien triste fin. Il avait le Seigneur devant lui et il aurait pu se repentir et, au contraire, il s'est suicidé malheureusement, il n'a jamais cru. C'est un rappel pour tous ceux qui refusent de reconnaître la vérité. Comme ce fut le cas pour Pilate, un jour ils devront subir les conséquences dramatiques de leur rejet de la vérité. Et encore au verset 13, Jésus mentionne un chrétien du nom d'Antipas, qui a été tué pour sa foi inflexible en Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons aucune information spécifique sur cet homme, et à nulle part ailleurs dans le livre de l'Apocalypse. Sa vie et sa mort semblent ignorées ou perdues par les historiens chrétiens séculiers. Mais qui était-il en fait? Qui était-il? En fait, le nom Antipas signifie « contre tous ». Très intéressant. Anti veut dire « contre ». Donc, ce qui peut indiquer qu'il se tenait seul contre les forces des ténèbres à Pergame, qu'il était un fidèle, mais qui n'était pas en fait estimé par le peuple de Pergame. Peut-être que c'était un esclave ou une personne d'un rang social inférieur, on ne sait pas. Et finalement, personne ne s'est soucié de lui, ou à savoir s'il était vivant ou s'il était mort. On pourrait se demander si quelqu'un lui a même donné un enterrement décent. Mais pour nous, c'est un homme presque sans importance, mais pas pour Christ. Pas pour Christ. Écoutez bien ceci. Jésus n'a pas manqué de mentionner son nom et de l'appeler « mon témoin fidèle ». Quel beau témoignage, mon témoin fidèle.
Tu sais, Jésus connaît le sacrifice de ta vie pour lui. Et cette déclaration de Jésus, ça me réconforte beaucoup, parce que la vie d'une personne pourrait être considérée insignifiante pour le monde, et même pour d'autres chrétiens, mais pas pour Jésus-Christ. La plupart d'entre nous, vous savez, on ne sera jamais célèbre. On n'aura jamais de renommée dans le monde. Et d'ailleurs, ça n'a aucune importance. On ne recherche pas ça. Mais quand on va mourir, on n'aura probablement pas des funérailles nationales télédiffusées à la grandeur du monde, à la télévision. Et ce sera peut-être pour nous qui mourrons, donc une petite cérémonie très intime avec les membres de notre famille. Mais vous allez probablement avoir juste votre photo dans le journal local, dans la section avis de décès, et that's it, ça va être tout. Donc, et le monde autour ne remarquera même pas que vous ne serez plus sur Terre. Mais si vous avez vécu une vie fidèle pour Jésus, eh bien, Jésus va en prendre note. Le Seigneur, il dit qu'il compte même les cheveux de notre tête. Il connaît chaque sacrifice que vous avez fait pour lui dans votre vie privée ou dans votre vie publique. Et donc, je vous encourage à rechercher cet éloge de Jésus et à servir fidèlement le Seigneur. Et comme ce fut le cas pour le témoin fidèle qui était Antipas. Cependant, malgré le fait que Jésus a prouvé plusieurs choses à Pergame, eh bien, tout n'était pas digne de louange dans cette Église. Ainsi, on se souvient que cette Église était appelée l'Église du compromis, souvenez-vous. Gardez à l'esprit que si le Seigneur réprimande fortement cette Église, c'est parce qu'il aime les croyants, parce qu'il est concerné par leurs problèmes qu'ils éprouvent dans leur vie. En fait, ce passage est un passage de correction et de discipline, comme on voit dans le livre aux Hébreux, au chapitre 12, versets 5 et 6. Il est écrit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il connaît pour ses fils. » Donc, si vous êtes parent, vous avez des enfants, eh bien, vous les corrigez lorsque vous les aimez. Si vous les aimez vraiment, vous voulez leur donner une bonne éducation, vous allez les corriger lorsqu'ils désobéissent, lorsqu'ils font mal. Si c'est des enfants totalement étrangers, eh bien, vous n'avez pas juridiction sur eux. Vous ne les corrigerez pas comme vos propres enfants. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, il corrige ses enfants. Aussi, on retrouve que au verset 14 et au verset 15, le Seigneur amène un point important. Il dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Eh bien, il y a deux choses que Jésus ne tolérera pas dans son Église, comme il mentionne dans ce verset-ci. La première, c'est qu'il ne tolère pas la doctrine de Balaam, et deuxièmement, il ne tolère pas la doctrine des Nicolaïtes. On va regarder ensemble quelles sont ces doctrines. D'ailleurs, le mot doctrine signifie simplement enseignement ou instruction. Donc, l'enseignement de Balaam ou, si vous voulez, l'enseignement des Nicolaïtes. Donc, on comprend qu'il y avait des gens au sein de l'Église de Pergame qui croyaient et enseignaient des choses contraires à la doctrine de Christ. Et la question qu'on doit se poser est, quelle est la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes? OK. Premièrement, la doctrine de Balaam. Jésus l'explique aussi assez clairement au verset 14. C'était, selon Jésus, la doctrine qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Eh bien, l'histoire
vient du livre des Nombres dans l'Ancien Testament, du chapitre 22 à 25. Donc, lorsqu'on étudie un livre de la Bible, c'est important d'en comprendre le background, de comprendre l'arrière-plan et comprendre les autres livres de la Bible pour bien comprendre. Donc, dans le livre des Nombres, on a l'histoire du roi de Moab. Son nom était Balak. Et Balak était effrayé par les succès d'Israël qui était en route pour la terre promise, dans le désert. Et il a demandé au prophète Balaam de maudire le peuple d'Israël en échange d'une récompense. Et Balaam était disposé à le faire. Mais il a dit à Balak qu'il avait besoin de demander la permission à Dieu pour le faire. Et Balaam n'avait aucun pouvoir en lui-même pour maudire Israël. Et il le savait. Mais si Dieu était disposé à les maudire, alors Balaam recevrait une récompense de la part de Balak en échange. Et Dieu dit à Balaam de ne pas maudire Israël, mais plutôt de les bénir. Et même, il l'a dit 3 fois. Il lui a répété 3 fois. Mais cependant, le cœur de Balaam n'était pas droit avec Dieu. Et il a finalement montré ses vraies couleurs en trahissant Israël et en les faisant pécher. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a conseillé Balak, le roi de Moab et ennemi d'Israël, d'utiliser des femmes moabites et des femmes madianites pour séduire les Israélites afin qu'ils aient des relations sexuelles avec elles et d'adopter leur dieu païen en pratiquant le rituel païen. Donc, les Israélites qui ont péché de la sorte ont amené le jugement de Dieu sur eux-mêmes. Et dans Nombre chapitre 31, il nous a montré les résultats du conseil de Balaam. Eh bien, le jugement de Dieu a fait qu'il y a eu 24 000 hommes d'Israël qui sont morts en une seule journée à cause de ce péché. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La doctrine de Balaam, c'est en fait de penser que l'on peut vivre comme le monde et de toujours et de servir Dieu quand même, de servir le monde et de servir Dieu, d'avoir les deux à la fois. La doctrine de Balaam, c'est aussi d'enseigner le compromis, voulant que les chrétiens oublient qui ils sont. Les chrétiens qui sont appelés à être saints et séparés du paganisme du monde. La doctrine de Balaam, c'est aussi d'enseigner qu'un peu de péché, c'est pas si pire que ça. C'est pas si grave. Surtout s'il y a des avantages financiers rattachés à ça, ou des avantages personnels, ou que même ça peut nous amener la popularité, l'argent même, ou du sexe même. Donc, vous savez, les chrétiens ne peuvent pas éviter la présence d'incroyants autour d'eux. Le Seigneur ne nous a pas enlevés du monde, mais il nous laisse dans le monde, mais il nous garde du monde. Mais nous sommes obligés de défendre la vérité de Dieu dans le monde et pour que les incroyants entendent la vérité. Aujourd'hui, les tactiques de Satan, en fait, n'ont pas changé. Satan ne peut pas maudire le peuple de Dieu directement. Il ne peut pas faire ça. Il n'a pas le pouvoir de faire ça. Mais ce qu'il va faire, il va venir en tant que séducteur. Il viendra par la porte d'en arrière et va tenter d'introduire l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie dans l'Église. Donc, le problème que Jésus fait référence ici est l'Église de Pergame était impliquée et enseignait aux autres à pratiquer l'immoralité sexuelle. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent nous faire croire que l'immoralité sexuelle n'existe plus ou n'existe pas. Ils suggèrent que les adultes consentants peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et qu'on n'a pas le droit d'étiqueter personne à cause de leur comportement immoral. Nous ne devrions vraiment pas être surpris que le monde pense de cette façon. Après tout, ils sont spirituellement morts.
et n'ont rien pour guider leur conduite, sauf la convoitise de leur chair. Mais les chrétiens, eux, devraient en être conscients. Les chrétiens sont spirituellement vivants. Ils ont le Saint-Esprit de Dieu qui vit en eux pour les guider, pour les conduire. Et la parole de Dieu définit clairement le plan de Dieu concernant la sexualité humaine. Et l'Esprit de Dieu en nous témoigne de son plan. Donc, par conséquent, les chrétiens devraient être surpris et alarmés lorsque les dirigeants de l'Église commencent à enseigner et à promouvoir des comportements sexuels contraires à la parole de Dieu. Et je vais vous donner un exemple bien simple. Ici, aux États-Unis, il y a l'Église épiscopale, l'Église américaine épiscopale, qui maintenant ordonne des homosexuels et voit ça tout à fait comme normal. Et, eh bien, qu'est-ce que Dieu en pense de ça? Eh bien, le Seigneur dit, gardez-vous contre de l'immoralité sexuelle, parce que Dieu prend cela très au sérieux, très au sérieux. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 4, 3, 6, l'apôtre Paul a écrit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité, de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, on voit ici que la parole de Dieu nous donne un modèle à suivre de l'expression sexuelle entre un homme et une femme à l'intérieur du mariage qui est une institution de Dieu, donnée par Dieu. Donc, si quelqu'un vient à vous au nom de Dieu et enseigne quelque chose contraire au plan de Dieu concernant la sexualité, eh bien, vous savez immédiatement qu'il enseigne la doctrine de Balaam. D'accord? Retenez ceci. Il enseigne la doctrine de Balaam, la corruption sexuelle. Maintenant, regardons qu'est-ce que la doctrine des Nicolaïtes. Eh bien, l'enseignement exact de ce groupe n'est pas très bien connu, mais bien qu'il existe des preuves qui aient été le premier à introduire le sacerdoce d'élite dans l'Église. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. D'ailleurs, le nom Nicolaïte signifie conquérir le peuple. Okay? Donc, les Nicolaïtes étaient le terme conquérir le peuple. Ils ont conquis le peuple en le plaçant à un rôle inférieur. Donc, en le plaçant dans un rôle non biblique, qu'ils étaient des élites, qu'ils étaient des dispensateurs de la grâce de Dieu, et que le petit peuple, inférieur à eux, devait leur être soumis. Donc, pour ainsi créer une séparation entre le corps de Christ et les dirigeants de l'Église et le peuple. Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous considérez l'Église catholique romaine où le prêtre a un sacerdoce, entre guillemets, et même si la Bible dit que le dernier sacerdoce fut Jésus-Christ, il n'y en a plus d'autres après lui parce qu'il est éternel, il est ressuscité. Et le fait de mettre le prêtre sur un piédestal, d'ailleurs, quand j'étais petit garçon, on disait que ça, la Bible, tu ne peux pas comprendre ça. Tu dois demander ça au prêtre, puis lui, il va t'expliquer ça. Mais le problème, c'est que le prêtre, il ne la lisait même pas lui-même. Il ne la connaissait même pas lui-même. Comment pouvait-il m'expliquer quelque chose dont il était complètement ignorant? Et donc, il se plaçait sous une position d'autorité sur le peuple. Et en fait, c'était pour contrôler les gens, contrôler leurs pensées et contrôler leurs émotions. Et c'est un enseignement qui obligeait les gens à passer soit par le prêtre, et là, je ne veux pas mettre simplement l'Église romaine, catholique romaine, au banc des accusés, il y a aussi l'Église protestante, où le pasteur, donc, est lui-même qui régnait au-dessus du peuple, et donc, lui seul pouvait conduire au salut, pardonner les péchés et même la communion. Donc, mais ça ressemble drôlement au système catholique romain ou même au légalisme du protestantisme. Et contrairement à cette fausse doctrine, rappelons-nous que Jésus nous a enseigné une relation personnelle avec lui, comme lui étant le seul grand prêtre par lequel nous devons passer
pour accéder au Père. Il est le seul médiateur, en fait. Comme le dit Paul dans sa première épître à Timothée au chapitre 2, verset 5. Il dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Rappelez-vous, lorsque Jésus enseignait sur terre, sa réprimande la plus sévère, elle était celle contre les chefs religieux qui contrôlaient son peuple, qui utilisaient de façon malhonnête leur autorité spirituelle sur le peuple. Et maintenant, on trouve cette même fausse doctrine dans son Église. Donc, quel que soit l'enseignement exact, il est très important de noter la réponse du Seigneur au verset 15 par rapport à l'enseignement des Nicolaïtes. Il dit, de même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à cette doctrine des Nicolaïtes. Donc, rappelez-vous ce que le Seigneur a dit par rapport à cette doctrine. Il a dit, je la déteste. Ça nous rappelle que le véritable amour pour Dieu implique une haine fervente du mal qui déforme la vérité et qui pollue la pureté de la parole de Dieu. Mais veuillez noter que Jésus déteste la doctrine. Jésus ne déteste pas les gens. OK? C'est ça la grande différence. Nous ne devons pas détester les gens. Nous devons détester le faux enseignement qu'ils font, qu'ils donnent. Donc, nous sommes appelés à aimer le pécheur, mais à détester le péché. Donc, moi, personnellement, je déteste les sectes. Je me fâche quand je passe devant un bâtiment d'une secte. D'ailleurs, ici en Idaho, l'Église mormone est très, très présente. Donc, il y a des temples mormones, des églises mormones partout. Eh bien, ça me fâche parce que malheureusement, ils amènent des milliers de gens en enfer avec cette fausse doctrine. Mais j'ai un amour pour eux. J'ai un amour parce que je veux leur communiquer la vérité de l'Évangile pour qu'ils viennent à la liberté en Christ, au salut en Jésus-Christ. Donc, on doit haïr les fausses doctrines, mais aimer les gens. Mais il y en a qui ont peur de dénoncer les fausses doctrines et ces sectes, parce qu'ils ont peur d'offenser les personnes. Oh, on ne peut pas les offenser. Ou on ne doit pas mentionner leur nom, ou mentionner le nom de leur secte ou de leurs faux enseignements, parce que quelqu'un de ce groupe-là pourrait nous écouter. Eh bien, qu'ils écoutent, et je prie pour eux qu'un jour ils viennent à la connaissance de la vérité, qu'un jour qu'ils soient sauvés. Le Seigneur, il dit, lui-même qui est l'auteur de cette lettre à l'Église de Pergame, il dit qu'il veut qu'on la proclame à haute voix, et qu'on dénonce les fausses doctrines. Par conséquent, vous et moi, on a la responsabilité de dénoncer les faussetés et de communiquer fidèlement la parole de Dieu. Donc, moi-même, avant de venir à Christ, je n'aimais pas ça quand on me disait la vérité. Quand on parlait de mon style de vie qui était immoral et de mes fausses croyances religieuses, ma philosophie de vie, je n'aimais pas ça, entendre ça. Mais aujourd'hui, je suis éternellement reconnaissant à celui qui un jour Dieu a mis sur ma route pour m'annoncer la vérité et qui maintenant est dans la présence du Seigneur. Mais je vous pose la question, n'êtes-vous pas content pour ceux qui sont nés de nouveau, qui écoutent parmi vous, que quelqu'un un jour vous est venu et vous a annoncé la vérité? Amen, on est reconnaissant, on est content de ça. Ainsi, Jésus a averti l'Église de Pergame de faire le ménage et de se débarrasser de ces fausses doctrines-là. Ce qui nous amène au verset 16. Il dit, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Donc Jésus avertit qu'il viendra prononcer un jugement divin contre sa propre Église, à moins qu'ils ne se repentent des fausses doctrines qu'ils enseignent. Ceci révèle à quel point Jésus est sérieux par rapport au compromis. Il prend ça très au sérieux. Il n'acceptera rien de moins de son peuple que la pureté du cœur et l'obéissance. Mais malheureusement, l'histoire de l'Église est remplie d'une grande apostasie et de beaucoup de compromis avec le monde. Regardez l'Église d'aujourd'hui, comment ça fait dur.
Regardez la façon dont se comporte la soi-disant Église chrétienne aujourd'hui. Dans bien des cas, il n'y a aucune différence entre le monde et l'Église. Aucune différence dans leur comportement envers la sexualité hors mariage, les convoitises de l'argent, des biens et le style de vie impie, les divertissements mondains. Donc, l'avertissement de Jésus à l'Église de Pergame est une mise en garde pour notre vie en lien avec le jugement qu'on voit d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 17 concernant Babylone. Babylone, où nous trouvons Jésus qui juge l'Église apostate de la fin des temps. Où nous étudierons ça dans les prochains chapitres. Ainsi, Jésus appelle l'Église de Pergame et tout son peuple à se purifier de tout ce qu'il déteste. Voyons maintenant la promesse qu'il leur donne. Il dit que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, ce n'est celui qui le reçoit. Donc, notez ici que Jésus se répète. Comme il dit à chaque fois aux 7 églises, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça signifie qu'on doit prêter attention. Moi quand vous êtes parent, par exemple, et que vous répétez à vos enfants 7 fois la même chose, ça veut dire « Hey, mon petit coune, tu serais mieux d'écouter quand ton père te parle ou quand ta mère te parle. Parce que là, ça fait 7 fois que je te le dis. Prête attention, parce que là, il va y avoir des conséquences si tu ne fais pas attention. » Et comme nos enfants sont toujours très dociles et obéissants, bien, gars, ça prend maximum 2 fois avant qu'ils écoutent, n'est-ce pas? Donc, combien il est important d'écouter l'avertissement du Seigneur. Donc, de toute évidence, on devrait recevoir son message. Et Jésus remarquez qu'il fait une triple promesse. Il fait une triple promesse à ceux qui entendent, à ceux qui ont des oreilles pour entendre son avertissement. Il dit, je donnerai la manne cachée à manger. Et on sait que la manne était le pain du ciel donné par Dieu aux enfants d'Israël dans le désert, dans l'Ancien Testament, avant qu'ils rentrent dans la terre promise. Aussitôt qu'ils sont entrés dans la terre promise, la manne a cessé. Et dans le Nouveau Testament, Jésus se compare à la manne. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 51, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » C'est-tu pas beau, ça? Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et Jésus promet une communion intime avec tous ceux qui ont vaincu. La deuxième promesse que Jésus fait est le caillou blanc. Il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que dans les cours de droit du monde antique, lorsqu'une personne était acquittée au tribunal, on lui donnait une pierre blanche, un caillou blanc à titre d'acquittement. Et lorsque la personne était condamnée pour son crime, on lui donnait alors une pierre noire qui signifiait qu'elle était coupable. Ce qui veut dire que ceux qui vaincront, qui seront trouvés sans culpabilité en Christ, pourront entrer dans le royaume éternel. Pas merveilleux ça? La troisième promesse qu'il donne, c'est qu'il va donner un nom nouveau, qui est écrit sur le caillou. Et l'idée derrière ça, c'est que ce nom nouveau, ce nom secret, montre que nous avons une relation intime avec Dieu. D'ailleurs, lorsque vous avez, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, moi j'ai un petit chien que j'aime beaucoup, un Golden Doodle, je lui donne toujours plein de petits noms. Son vrai nom est Cannelle, mais elle est la couleur cannelle, mais je lui donne toujours des petits noms doux parce que je l'aime, parce que j'ai une relation intime avec mon chien. Et donc, c'est ça l'idée derrière. Seigneur, il donne un nom intime à ceux
qui ont vaincu à ceux qui sont ses enfants. L'autre idée associée à un nom nouveau est l'assurance qu'on a une destination céleste et que votre nom est écrit sur votre billet de départ, sur votre billet d'avion et que votre place est réservée au ciel. Amen. Amen. Eh bien, ça fait le tour de ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et encore une fois, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, je vous encourage à venir dans la repentance devant la croix de Christ et de confesser votre péché et de lui demander pardon, que le Seigneur peut vous sauver, il peut vous faire grâce, il peut faire de vous son enfant et qu'il peut vous donner ces 3 promesses. Donc, ce nom intime, vous pourrez avoir un nouveau nom et avoir cette relation personnelle avec lui, qu'il va vous offrir cette manne cachée, Jésus qui est le pain du ciel. Et si vous voulez bien, je vais terminer dans un mot de prière et on va conclure. Seigneur Jésus, merci pour ta parole encore une fois. Bénis ta parole dans nos cœurs. Merci pour cet encouragement. Et garde-nous, Seigneur, de faire des compromis dans nos vies. Garde-nous, Seigneur, garde nos yeux fixés sur toi et sur ton retour qui est pour bientôt. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Et encore une fois, n'oubliez pas que tous mes enseignements sont sur mon site web, lasemencedevérité.com. Et faites connaître ce site. Partagez ces enseignements avec ceux que vous connaissez. Et je vous dis à la prochaine.